J'ai dit qu'il faut appeler un chat un chat. Il s'agit d'un coup d'État. Boudiaf hésite, refuse, puis finalement se jette dans l'arène. Après plus de 30 ans passés au Maroc, il sait que l'armée l'appelle en catastrophe pour sauver le régime. Chef historique du FLN, écarté après 62, il a une réputation d'intégrité. Boudiaf a effectivement l'autorité et le prestige. Mais il revient dans un pays qu'il ne connaît plus. Il se retrouve entouré de chefs de clan, comme le général Belkhir, ministre de l'Intérieur, l'un des piliers du régime, et Mohamed Lamari, ce général qui va mener la guerre contre les islamistes. ما فيش شك باللي هذه مسألة تمسني بزاف ولكن خايف بزاف هذا الشعب والحمد لله انني واثق بفكره وهو ان الشعب الجزائري كما في 1 نوفمبر كما اليوم قادر باش يعني يتعدى كل الصعوبات. Boudiaf prend la tête d'un haut comité d'État installé en catastrophe pour remplacer la présidence. L'Algérie a foulé aux pieds sa constitution. Elle va vivre plusieurs années hors la loi. Dehors, le pays se referme sur le couvre-feu. L'état d'urgence est proclamé. Il sera reconduit année après année jusqu'à aujourd'hui. Vous avez hier, en recevant la presse nationale, parlé de dialogue national. Est-ce que ce dialogue irait jusqu'à discuter avec le fils ou certains de ses dirigeants actuellement emprisonnés? Il faut dialoguer avec les gens qui posent les problèmes de la démocratie en termes sains, en termes clairs, mais pas avec des gens qui utilisent la mitraillette et le reste, et d'un, et de deux. Je pense que s'il y a dialogue avec la société algérienne, qui est constituée dans sa grande majorité par la jeunesse algérienne, c'est de pousser cette jeunesse à s'organiser autour de ses difficultés, à présenter des programmes. Et je crois que c'est là le grand dialogue. Monsieur le Président, vous avez eu dans la version écrite de votre discours de 10 janvier des mots extrêmement durs contre la mafia, la corruption, les prévaricateurs qui régnaient jusqu'aux sphères les plus hautes de l'État. Est-ce que vous pouvez changer les choses sans changer les hommes? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une épuration en Algérie? Le pouvoir s'engagera dans la légalité, parce que ce qu'il faut éviter, ce sont des règlements de compte. Il n'y en aura pas de règlements de compte, mais dans voie légale, tous ceux qui sont accaparés des choses, nous allons les poursuivre et l'État prendra toutes les mesures nécessaires en vue de ramener ces biens pour l'État. Monsieur, je crois, vous avez encore des questions s'il vous plaît? Allez-y, parce que je vais arrêter, parce que je pense que nous avons fait le tour de toutes les questions. Et je vous remercie beaucoup. Et je vous fixe rendez-vous pour la prochaine, pour nous expliquer. Merci beaucoup. Boudiaf reprend à son compte la lutte anti-islamiste engagée par l'armée. Le fils est dissous. Quand arrive le procès de ses dirigeants, Ali Yahya, avocat et militant des droits de l'homme, défend Ali Belhadj et Abbassi Madani. Mais tout est joué d'avance devant le tribunal militaire de Blida. Le pouvoir condamne les accusés à 12 années de prison. Les juges en Algérie, pour vous résumer, sont eux qui lisent le jugement ou l'arrêt. Mais derrière les juges, c'est comme l'Algérien, il y a toujours des officiers de la sécurité militaire qui dictent le jugement. Comme vous avez ailleurs, le président de la République, le gouvernement, l'Assemblée, que nous appelons le pouvoir apparent, mais le pouvoir réel, c'est les décideurs de l'armée. Le fils a été hors la loi, le fils a tué des Algériens. Le fils utilise la politique. Donc, il a été jugé par les tribunaux algériens. Il n'est plus question. Boudiaf ne se contente pas d'être la vitrine du régime. Il veut monter son propre parti. Il dénonce la corruption et prend le peuple à témoin. احنا نشوفوا هذا الدول اللي فاتتنا باش فاتنا بالعلم والدين تاع الاسلام
Un membre de la garde présidentielle a tiré dans le dos de Boudiaf dans cette salle d'Annaba. C'est en tout cas la version officielle. Quelques minutes après le drame, les Algériens s'interrogent. Qui a voulu la mort du président? À quel secret d'État voulait-il s'attaquer? Mohamed Boudiaf est resté seulement 5 mois au pouvoir. Les décideurs se retrouvent sans solution. Ils ont stoppé la course du fils, mais la violence se déchaîne. Un mystérieux sigle, le GIA, fait son apparition. Les Algériens sentent que leur pays s'enfonce dans les années les plus sombres de son histoire.